Aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu sens que tu te retiens à prendre ton envol, à connecter avec cette femme qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te retiens à t'empêcher d'exister? Est-ce que même des fois, ça t'arrive, l'autosabotage? Alors, c'est ce qu'on parle aujourd'hui dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Om Gom Shem Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Maya Lakshmi Namaha. Ah, ah. Om Gom Shem Maya. Alors aujourd'hui, on parle de cette nouvelle version de toi là. Qu'est-ce qui se passe en elle? Et mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à reprendre sa puissance, sa confiance, s'aimer, s'honorer, grâce au féminin sacré et grâce au code sacré qui sont mes accompagnements justement. Si vous avez aimé la chanson du début, ça vient de mon album, mon album numérique qui s'appelle les codes sacrés au cœur de l'humanité qui sont des sons vibratoires et il y a également des méditations à l'intérieur que vous pouvez retrouver sur mon site web linsaintamant.com. Alors aujourd'hui, écoutez, je viens de terminer un séjour gratuit que je donnais pour faire découvrir les codes sacrés de la richesse aux femmes qui étaient là. Ce fut une expérience vraiment agréable. Mon intention première était d'avoir du plaisir avec ces femmes-là. Hein, si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez que je fonctionne par intention seulement et que moi, en 2022, j'ai décidé que c'était l'intention du plaisir. Donc, comment je peux avoir plus de plaisir dans ma vie? C'est en regardant les aspects de ma vie. Et je t'invite de faire pareil aussi parce que c'est tellement quelque chose de wow quand on commence à impliquer, implanter, comment je peux dire? Introduire ces intentions-là dans notre vie. Donc une intention, c'est quoi? C'est comme si ce serait une demande que vous faites à l'univers, mais une intention est, quand on est rendu dans le nouveau monde qu'on est, dans la 5e dimension, une intention devient plus pure parce qu'elle est une demande de notre cœur et notre âme. Donc, quand on crée une intention, ça veut dire c'est comme si on crée un sujet de direction, hein, une énergie de direction à notre vie et on demande à la vie d'être cette intention-là, tout simplement. Alors, je t'invite toi aussi, en 2022, à partir d'aujourd'hui, de créer une intention avec ta vie. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que tu vas avoir plus de joie? Donc, créer de la joie, créer du plaisir, être dans l'amour, être dans ta puissance. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est vraiment de regarder chaque aspect de ta vie, hein, et de regarder, pour moi, c'est le plaisir. Donc, je vais vous donner un exemple avec moi pour que vous compreniez bien mon exemple. C'est justement, vu que c'est le plaisir, mais comment dans mon entreprise, je peux avoir plus de plaisir, hein? Est-ce que je peux m'apporter plus de légèreté, plus de douceur? Est-ce que je donne plus de tâches, aux gens, ma collaboratrice, mon assistante à faire à ce moment-là, pour que moi je sois dans le plaisir? Comment dans ma vie avec ma petite fille, je peux m'apporter plus de plaisir aussi, hein, de jouer, d'action, d'être dans la créativité avec elle, le rire et tout ça. Dans ma relation amoureuse, c'est la même affaire. Donc, c'est comme si vous parfumez votre vie d'une intention dans tous les aspects de votre vie. Et ça l'emmène tellement de légèreté et de douceur quand on fait ça. Je vous invite fortement à le faire. Moi, c'est ce que je recommande tout le temps à mes clientes aussi, qu'elles le font et ça transforme vraiment, vraiment leur vie. Donc, petite astuce gratuite ici avec vous aujourd'hui. Et ce que je veux t'emmener vers, en fait, c'est que j'ai donné ces séjours-là, tout à fait gratuits. Hem, et ce que je faisais faire, c'était le processus de découvrir, les codes sacrés de la richesse. Je vous cache pas qu'il y avait des grosses, grosses résistances, dans le groupe au début et que souvent je disais aux femmes de respirer parce que ce que je disais, beaucoup d'entre elles, ouf, ça sonnait creux en eux. Ça veut dire que ça déclenchait une résistance en elles, dans leur corps, dans leur cœur. Je le voyais, je le ressentais dans l'écran et je disais: «OK, on respire, on inspire et on expire et on laisse aller. On a le droit de se permettre de laisser aller
ces anciennes histoires-là, ces anciennes blessures-là et tout ça. Et je me suis amusée dans tout ça, mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vois tellement de femmes qui se limitent, et c'est bien le mot ici, se limitent à acquérir ou à atteindre leur plein potentiel. Ce qui se passe ici, c'est que pendant tellement longtemps, la femme, dans ses liens karmiques profonds, dans ses gènes profonds, dans son codage interne, le sacrifice est là. Et qu'est-ce que c'est le sacrifice? Ben, c'est se sacrifier pour tout le monde. Hein, de se sacrifier pour ses enfants, de se sacrifier pour nos parents, les gens alentour de nous. La religion catholique a emmené énormément le sacrifice, qu'il faut être bonne avec tout le monde, qu'il faut aider son prochain et tout ça. Mais ce que ça a fait, c'est que les femmes ont vraiment pris ça à cœur et se sont empêchées d'exister, vraiment empêchées d'exister. Et d'un côté, je trouve ça plate, je trouve ça vraiment j'ai juste le mot plate en tête, désolée pour mes amies européennes. Hem, c'est vraiment pas drôle de voir qu'on on s'empêche de vivre comme ça quand on est une femme. Moi, j'emmène les femmes à découvrir leurs possibilités infinies à l'intérieur d'elles, à créer leurs rêves, à créer leur vision, à pas avoir peur d'exister, à pas avoir peur de rayonner. À pas avoir peur de s'empêcher de communiquer ses besoins et sa vérité, pas ce que les autres veulent de nous autres. Il y a tellement de femmes qui sont dans: «Oui, mais ma mère aurait voulu que je sois telle. Mon père aurait voulu que j'aille à l'école longtemps, donc je l'ai faite. Mes parents m'ont projetée dans tel moule et je l'ai faite» et tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme, on est chacun notre identité, on est chacun notre être et pourquoi toujours se comparer? Ça n'a pas de sens, ça détruit les gens tellement. Et justement, on a commencé, le temple des codes sacrés hier et les femmes, leur première rencontre, je leur ai fait créer leur nouveau soi. Leur nouveau soi, c'est pas une nouvelle personne qu'on crée, pas du tout. On est dans notre pleine identité, dans qui vous êtes, mais on s'en va créer l'énergie du nouveau soi et l'emmener dans le ici, maintenant, présent qu'on appelle en physique quantique et ce qui arrive, c'est que les femmes, il y en avait qui avaient des inconforts énormes et il y en avait qui se limitaient et je leur disais: «OK, là, on s'en va créer votre vision de ce que vous désirez. Dans votre vie idéale, là, ça serait quoi votre vision?» Et beaucoup d'entre elles étaient limitées à écrire des choses. «Mais voyons, je peux pas le demander, ça n'a pas d'allure. Je suis qui moi pour demander ça?» Vous comprenez? Et encore là, c'est des liens karmiques très intenses, très ancrés en elles. Parce qu'on nous a montré que qu'il fallait rester dans ce qu'on avait, qu'on ne pouvait pas demander plus. Et ça, c'est souvent la façon qu'on a été élevé, hein, qu'on a été programmé. Donc, c'est comme si on dirait à quelqu'un: «Bon, ben, maintenant, on peut tout réaliser tes rêves». Et là, cette personne-là, elle a été élevée dans la restriction, dans «Tu as pas le droit de parler, tu as pas le droit de dire tes besoins». Tu es là pour créer des enfants et que là, tout d'un coup, on lui dit: «Ben, tu es prête à réaliser tes rêves, tu es prête à réaliser tes désirs» et là, tout d'un coup, il y a comme une crise de panique qui s'installe parce qu'ils se disent: «Mais je peux pas, j'ai toujours été habituée de rester comme ça et de me contenter de ce que j'ai» et non et c'est là, moi, que je les emmène que non. On va jouer ensemble, on va aller créer l'espace, on va aller créer l'énergie qu'on appelle dans la 5e dimension et cette énergie-là va redescendre dans la 3e dimension. Alors, c'est comme un appel à créer une boule d'énergie, une boule de manifestation pour qu'elle redescende à nous par la suite. Et quand on s'en va créer ce tableau-là, cette vision-là ensemble, ben après, elles se disent: «Wow, Lynn, je savais pas que j'avais la possibilité de créer ces rêves-là. Je savais pas que j'avais la possibilité de créer ces désirs-là. Que j'ai le droit d'avoir une maison sur le bord de l'eau, hein, que j'ai le droit d'avoir une auto de luxe, que j'ai le droit d'avoir des diamants, que j'ai le droit d'avoir des objets de luxe, que j'ai le droit de peu importe c'est quoi vous désirez, de mettre votre enfant
dans une meilleure école, d'investir dans des cours, de construire une maison bigénération pour aider votre famille. Tu sais, c'est ça, c'est que pendant longtemps, on nous a montré que l'argent était mauvais, alors que l'argent, elle est extraordinaire. L'argent est une énergie qui coule dans vos veines. L'énergie de l'abondance est dans vos veines déjà. Elle est déjà existante en toi. La différence ici, c'est que les gens l'ont détruit pour leur propre bien. Pendant longtemps, l'univers, la société, peu importe, nous a contrôlés en tant que, ben, si on a de l'argent, on a du pouvoir. Mais c'est pas vrai. L'énergie de l'abondance, l'énergie de l'amour, elle est gratuite, elle est universelle et elle est disponible pour tout le monde. Et créer de l'abondance, c'est qu'on doit la ressentir à l'intérieur de soi en premier. Si on ne sent pas que notre vie est abondante, c'est clair que l'extérieur de notre vie, tout ce que l'on voit, ne sera pas dans l'abondance. Donc, moi, j'emmène les gens justement de ressentir cette énergie-là d'abondance, mais comme dans le programme Le Temple des codes sacrés de la richesse, mais on s'en va ressentir la richesse à l'intérieur de soi pour être capable de le capter à l'extérieur, de le manifester vers l'extérieur et de découvrir que maintenant, il y a des nouvelles possibilités, j'appelle ça les possibilités infinies, qui sont ouvertes à toi. Parce que pendant tellement longtemps, ils nous ont montré de se restreindre, de ne pas prendre notre place, de ne pas être dans notre puissance, peu importe. Mais ici, mesdames, la beauté de tout ça, c'est qu'on a un cœur et qu'on a une intuition très forte, les femmes. Les hommes l'ont aussi, ils appellent ça leur guts. Hein? Mon guts me dit de faire telle affaire. Mais ici, c'est votre intuition. Et justement, parce qu'on utilise ce pouvoir féminin-là, qui est dans l'espace de vos ovaires, qui est dans l'espace de votre chakra racine, dans votre cœur, ça fait l'énergie de la créativité, ça fait l'énergie de la manifestation. Et moi, je travaille toujours avec les œuvres de Yanni, avec mes clientes, puis je leur montre comment faire également. Et dans ça, grâce à cet objet-là, bien, on peut créer la manifestation et on peut créer les liens de libération, des liens karmiques, des blessures internes, tout ça. Donc, ici, ce que je veux vous dire, c'est que, comment je peux vous dire ça? Même si votre vie va quand même bien dans le ici, maintenant, présent, la vie, l'univers, en fait, veut que vous avancez très rapidement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le temps va vite. L'univers vous envoie des expériences, des histoires pour vous faire grandir très, très, très rapidement. Parce que l'univers, ce qu'il veut, lui, présentement, c'est que chaque être humain revienne dans leur chemin de vie et qu'il arrête de perdre du temps. Hein? Donc maintenant, l'importance, c'est de regarder sa vie et de se dire, OK, bon, j'ai joué comme ça avant. On va le voir, la vie comme un terrain de jeu. Je jouais comme ça avant. Maintenant, et si ma vie pourrait être encore plus wow? Et si ta vie peut être encore plus wow? Je t'invite à penser à ça aujourd'hui et de regarder justement ta vie en te disant, et si ma vie peut être encore plus wow? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ce que je veux que vous ouvrez aujourd'hui, c'est de juste penser que vous n'avez plus à tolérer des choses, que vous n'avez plus à endurer des choses parce qu'on vous le dit avant, comme tolérer des relations amoureuses qui sont toxiques, tolérer des gens qui nous parlent avec non-respect, tolérer un travail que, bon, l'argent rentre, mais on haït notre travail. Ça s'appelle tolérer. Et on n'est pas dans notre pleine puissance quand on tolère des choses. Quand on est des déesses, justement, quand on est des femmes pures, des femmes qui connectent avec leur plein pouvoir, on ne tolère pas. On ne tolère pas du tout, en fait. On fait juste rééquilibrer sa vie, on modifie, on transforme, on libère, on ajuste et on communique avec douceur nos besoins. C'est là la différence ici. Donc, moi, je veux vraiment que vous pensez, que vous regardez votre vie présentement, là, puis de dire, OK, est-ce que je suis prête à aller plus loin dans ma vie ou si je reste comme je suis? Et dites-vous une chose, par contre, c'est que si vous restez comme vous êtes, si tu restes comme tu es,
tu n'auras pas de changement. Tu n'en auras pas du tout. Pourquoi? Parce que tu vas rester exactement comme tu étais. Mais quand on veut créer le changement, quand on se dit « j'en ai assez », quand on se dit « je suis prête », je ressens l'élan de l'univers, mais faites l'action, s'il te plaît. Surtout, ne vous restreignez pas. Surtout, ne vous restreignez pas. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que j'ai vu tellement de femmes vouloir, comment je peux dire? Vouloir écouter les 6 jours dans la gratuité, ce qui est parfait. Tant mieux si je vous ai aidé dans ce moment-là. Mais après les 6 jours, qu'est-ce que tu vas faire pour mettre en action ta vie de rêve? Qu'est-ce que tu vas faire pour te permettre d'exister aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire pour réaliser tes désirs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire pour écouter ton cœur et ton âme aujourd'hui? Parce que tout part d'une décision, tout part d'un choix. Et mesdames, vous êtes faites pour réaliser absolument tout ce que vous désirez. Moi, je peux vous le dire. Les possibilités sont infinies. Avec moi, justement, mes clientes apprennent à rêver, apprennent à réaliser des désirs, mais pas juste rêver. Ils réalisent leurs rêves. Ils réalisent leurs rêves. Et après, ils font « Oh my God! C'est faisable, Lynn? C'est réalisable? Je sens déjà le chiffre en moi. Mais oui, c'est faisable. Oui, c'est réalisable. Absolument, j'en suis la preuve. » Hein, si j'avais resté dans mes anciennes histoires, d'avoir la compagnie avec mon ex-conjoint, d'avoir eu plein de milliers de dollars, même la compagnie valait plus d'1 million, si j'avais resté là-dedans, j'aurais continué à être dans son ombre. J'aurais pas été dans ma pleine puissance à moi. Et parce que j'ai tout perdu avant, je sais c'est quoi de se rebâtir. Je sais c'est quoi de se respecter, de se reprendre en main, de s'aimer, hein, de recréer une vision qui est bon pour moi. Qu'est-ce que moi je décide? Qu'est-ce que moi je veux vivre? Qu'est-ce que moi j'ai goût de faire? Et de connaître cette femme-là qui est en moi, pas ce que les autres veulent de moi. Vous comprenez? C'est là la différence ici. Parce que quand on se permet d'être et quand on se permet d'exister, ben, la vie est belle, elle est absolument extraordinaire, elle est magie. Et on peut magnétiser absolument tout ce qu'on désire. Pourquoi? Ben parce qu'on s'est choisi. On s'est choisi, on s'est choisi et on s'est choisi. Comprenez le mot aujourd'hui? Je pense que vous comprenez mon point que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous dis, pensez à ça. Vous avez juste une vie, s'il te plaît, pensez-y. Moi, je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Faites attention à vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et je vous laisse avec un extrait de mon album Les Codes sacrés au cœur de l'humanité. On se voit très bientôt. Venez me voir sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Mon groupe privé aussi, Facebook, s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées. Et bien sûr, sur linsaintamant.com pour y découvrir mes accompagnements, la boutique en ligne, nos albums et tout ça. Je vous embrasse. Bye bye tout le monde. Oh Nama, oh Nama.